debout pour dire merci à Jésus pour cette semaine. Disons merci à Jésus, il nous a protégés, il a été avec nous au commencement, il nous a soutenus au-delà de nos forces. Parle à Dieu, dis merci à Dieu. Toi qui nous regardes, que Dieu commence déjà à localiser ta vie au nom de Jésus. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Si tu es là, ce n'est pas par la force d'un homme. Tu es là, c'est par la force de Dieu. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Parle à l'Éternel au nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Beaucoup de personnes sont endeuillées en ce moment, mais toi tu es là. Il y a des personnes en ce moment qui se retrouvent à l'hôpital, mais toi tu es là. Il y a des personnes qui ont perdu un parent, qui ont perdu un proche, mais toi tu es là. Dieu t'a fait la grâce d'être là ce matin. Alors sois reconnaissant de pouvoir élever ta voix, présenter vraiment des remerciements, la reconnaissance à Jésus-Christ. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu pour ce Gabon, dis merci à Dieu pour la nation tout entière. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel pour cet endroit. Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Adonai, je sais que tu es là, Seigneur. Et je sais que tu es là. Au-delà de nos faiblesses, Seigneur, tu es là. Je sais que tu es là. Au-delà de nos soucis, aïe, aïe, je sais que tu es là. Tu nous accompagnes dans nos batailles familiales, Seigneur. Je sais que tu es là. Ce but de Yahweh est en ta main, aïe. Je sais que tu es là. Comment ne pas te dire? Comment ne pas te dire? Comment ne pas te dire? Merci. Comment ne pas te dire? Merci. Comment ne pas t'acclamer? Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Jésus. Comment ne pas te magnifier? Jésus. Comment ne pas te célébrer? Jésus. Lorsque je vois ton frère, Jésus. comment ne pas te remercier? Jésus. Comment, Seigneur, comment ne pas te dire merci à l'Éternel? Comment Jésus est? Comment ne pas, Seigneur Jésus est? Alléluia, alléluia. Lorsqu'on va dans les hôpitaux, Seigneur, la tristesse, le sang au sol, Seigneur. Dans les familles, les décès, Seigneur, et dans ta main, Seigneur. Alléluia. On va prier pour l'esprit de distraction qui a commencé à s'emparer de vous. Élève ta voix et prie contre l'esprit de distraction. Je veux adorer Dieu, je veux le célébrer, mais vous êtes tous distraits tant que vous êtes. Je ne sais pas si c'est à cause des arbres qu'on a coupés ici qui étaient connectés à votre nonchalance,
Mais je crois que ce matin, ce culte-là va se faire avec ta paresse au nom de Jésus. Mais prie pour toi parce que tu n'es pas venu ici écouter un homme. Tu es venu ici écouter la parole de Dieu. Tu es venu prendre un code ce matin. Lève ta voix, parle à Dieu. Si tu es dans une église quelconque, lève ta voix, parle à Dieu. On ne vient pas à l'église pour regarder les murs. On ne vient pas à l'église pour regarder les autres. On vient pour prier. Et je sens que je veux prier, je veux adorer mon Dieu. Mais l'atmosphère est quand même lourde. Aucun arbre ne peut être sentimental dans ma vie. Au point où je vais regretter qu'un arbre tombe. C'est un Goliath qui est tombé dans ma vie. Et je crois qu'il est tombé dans ta vie. Et s'il est tombé dans ta vie, tu lèves la voix. Parle à Dieu ce matin. Et toi qui es là-bas aussi au piano, tu joues bien. Pas les histoires que vous faites là. Élevez la voix, élevez la voix. Élevez la voix, élevez la voix. Recommandons ce quartier entre les mains de Dieu. Tout esprit de lourdeur qu'on a relâché ici, la tombe et meurt au nom de Jésus. C'est ce qu'on vit ici. On est là pour prier. C'est ce qu'on vit. On vous dise. Prions tous ensemble. Et toi et nous. Prions. Alléluia. S'il y a des témoignages, viens rapidement donner ton témoignage. À l'appel de ton nom, tu viens déposer ton témoignage au nom de Jésus. Évangéliste Eddie, Chante Price, évangéliste Blanchard, pasteur Tony, pasteur Coralie, pasteur Michel, on vous attend rapidement pour le témoignage. On a dit à l'appel de ton nom, tu viens rapidement déposer ton témoignage. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Nous allons encore écouter un témoignage de plus d'une reconnaissance qu'il a vis-à-vis de l'Éternel. Alors évangéliste, et dis qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi durant le vendredi de la révélation? Shalom peuple de Dieu, shalom papa. Je bénis encore Dieu pour ma vie, je bénis encore Dieu pour la retraite que j'ai eu à faire avec papa dans la semaine. Parce que pendant la retraite, j'ai attendu un coup de fil il y a plusieurs moments. Mais pendant cette retraite, pendant la retraite, un jour après la retraite, le coup de fil que j'attendais il y a longtemps est arrivé. Je bénis encore Dieu et je peux encore vous exhorter à aller en retraite, à aller à la montagne. Parce que à la montagne, tout ce qui est difficile devient facile. Tout ce qui est bloqué, c'est le bloc. Shalom. Alléluia. Nous allons appeler Chante Price. Chante Price, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi durant le vendredi de la révélation? Shalom peuple de Dieu. Alors l'évangéliste Daisy, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi le vendredi de la révélation. Le prophète a demandé à ce qu'on fasse un code concernant notre téléphone. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon téléphone et je l'ai mis quelque part pendant 30 minutes. Quand j'ai pris mon téléphone a commencé à bugger. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, les touches se font seules. Je dis, ça ne fait que commencer. J'ai béni le Seigneur. Et le matin, quand je suis venue à l'église, après le culte, je suis rentrée à la maison. Ma soeur avec qui on ne s'entendait pas m'a appelée. Et elle m'a dit, je te pardonne pour le fait que je ne sois pas constamment chez elle. Et je vais bénir le Seigneur parce que ça ne fait que commencer. Et je vais rendre grâce à Dieu pour la réconciliation avec ma soeur. Amen. Amen. Reçois la réconciliation aussi au nom de Jésus. Évangéliste Blanchard. Témoin fidèle des actions de Dieu dans sa vie, évangéliste Blanchard, qu'est-ce que le Seigneur a encore fait? Shalom peuple de Dieu. Ce vendredi, nous avons eu des temps de prière forts. Et pendant qu'on priait, le prophète pouvait nous dire de vraiment nous concentrer sur une situation particulière qui nous dérangeait. Et nous avons effectué un déplacement. Je suis venu témoigner avec le polo de ma fondation parce que le témoignage est lié à ma fondation dans laquelle je suis secrétaire général. Nous avons fait un voyage qui pour nous n'était pas une réussite parce que
nous avons fait venir du matériel du Canada pour la Côte d'Ivoire et tous les conteneurs, nous avons été bloqués au port d'Abidjan. Et quand nous sommes partis en décembre, nous n'avons pas pu dédouaner les conteneurs et faire l'action qui avait été prévue avec le matériel. On était obligé de faire des actions ponctuelles dans les orphelinats. Mais ce pourquoi on était parti, on ne l'avait pas fait. Et le vendredi, nous avons prié. Chacun était dans son coin ici. Et moi, j'ai vraiment porté ce sujet en prière. Et à la fin, le prophète nous a dit, oignez vos téléphones, vous les mettez à un endroit pendant 20 minutes. Mettez de l'huile d'onction et allez dormir. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentré, j'ai mis de l'huile d'onction sur mes 2 téléphones et je suis allé dormir. Et tenez-vous bien, à mon réveil, mes 2 téléphones ont reçu le même message. Alléluia. Le Dieu qui intervient à l'international. Le conteneur est sorti dans la nuit pendant que nous étions en train de prier parce que les photos qu'ils ont sorties, c'était des photos de nuit. Alléluia. Le 40 pieds est sorti et on m'a envoyé les photos des 2 conteneurs sur mes 2 téléphones et par la grâce de Dieu, je retourne faire l'action pour les personnes en difficulté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Connecte aussi à l'international, mais avant tout, fais d'abord ton passeport. Oh, tu es brutal. On a plein pour toi. C'est pas ça. On fait le passeport. Pasteur Tony. Pasteur Tony, qu'est-ce que le Seigneur a encore fait durant le vendredi de la révélation? Shalom, peuple de Dieu. Je remercie Dieu pour ma vie, pour ma famille. Et le jour des révélations, Dieu a fait grâce. Et parce que mon grand frère qui est au village, je l'ai appelé, on voulait parler parce qu'on avait perdu un frère au pays. Et l'enfant ne sortait pas. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit non, depuis que j'ai réveillé le matin, ça ne va pas. J'ai trouvé comme ça, la voix ne sort pas. J'ai dit, bon, je vais te dire une chose. J'ai dit tout ce que mon père, parce que Jésus disait que tout ce qu'il faisait, que son père lui a donné. Donc il lui a donné le pouvoir. Il brisait tout le montant de lui. Il marchait sur le serpent et les scorpions. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appliqué ce que mon père a l'habitude de me dire de faire. Je lui ai dit, prends de l'eau dans un verre d'eau, il prenait un morceau de un soupe que tu mets dedans. Et tu as une Bible, de pose ça sur la Bible et tu fais la prière. Et j'ai déclaré seulement une seule parole. Le matin, il m'appelle, il me dit vraiment dans la joie, il me dit non, c'est fait. Donc vraiment, ça veut dire que Dieu a manifesté la gloire. Je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu aussi pour le ministère d'avancement des travaux pour le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse encore la vie du pasteur et son frère, la permanence de la bénédiction. Pasteur Coralie. Nous allons encore écouter le témoignage d'une servante de l'Éternel qui vient faire ses reconnaissances. Pasteur Coralie, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Shalom, peuple de Dieu. L'Éternel a beaucoup fait dans ma vie. Le samedi passé, en matinée, l'enfant n'allait pas bien. Je pensais qu'elle avait le problème des vers. J'ai envoyé l'enfant à acheter les médicaments de vers. Quand elle a pris, elle a commencé à rendre. Après, tout d'un coup, elle a crié. Quand elle a crié, j'ai soulevé l'enfant. L'enfant était en train de rendre l'âme. Les yeux étaient devenus, après les yeux noirs étaient montés. J'ai commencé à paniquer. Après, j'ai versé l'enfant de l'eau au corps. Elle s'est un peu réveillée. J'ai appelé mon père, le prophète Ifraïon. Il m'a dit non, venez à la maison. Prends vite l'enfant, tu viens à la maison. J'ai pris une onction. J'ai frotté à l'enfant tout le corps pour qu'elle ne dorme pas. Parce qu'elle voulait déjà s'endormir et partir. En prenant le taxi, dans le taxi, j'étais en train de prier. J'étais en train de crier, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je te sers au ministère prophétique de la repentance. Tu ne peux pas accepter que mon enfant meure. Donc dans le taxi, je ne faisais que crier. Arrivé à un certain niveau, je n'ai rien compris. Un canteur sort, on ne sait même pas d'où il sort. Il nous est tamponné. On a failli faire tonneau. La voiture écrasée. Le réflexe que j'ai eu, j'ai serré mon enfant et j'ai crié, Seigneur, le Dieu d'un père, tu vas m'abandonner.
Le chauffeur a réussi à calmer le véhicule. Les gens sont sortis, on nous a fait sortir. Automatiquement, j'ai eu le réflexe de me rappeler papa. J'ai dit, papa, où tu vois là? On a fait l'accident. Papa a dit, calme-toi. Vous êtes obligé de papa, nous sommes en train d'aller à l'hôpital. Il a dit, partez, il n'y a rien, Dieu avec vous. Et j'ai béni l'Éternel parce que Dieu nous a sauvés, mon enfant et moi. Elle a juste eu des points de suture ici à la tête. Mais on va très bien, on a fait des radios, rien. Le Dieu d'un Père nous a sauvés. Je bénis le nom de l'Éternel. Et je bénis mon Père qui veille sur nos âmes. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai que c'était difficile parce qu'en présence du pasteur Tony, pasteur Gossi Michel, on a reçu le monsieur qui a été l'auteur de l'accident. C'était un musulman, il a dit, il ne comprenait pas. Il dit vraiment c'est compliqué. Compliqué, c'est pas ce qui s'est passé, mais Dieu a fait grâce et nous bénissons Dieu pour la permanence de la sécurité dans les vies de toutes les personnes au nom de Jésus. Nous allons appeler comme ça le pasteur Gossi Michel pour son témoignage. Témoin fidèle encore des actions de Dieu dans sa vie. Pasteur Michel, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je viens dire merci à Dieu pour vendredi. Après vendredi, c'était le relâchement des dons spirituels et des dons prophétiques dans le ministère. J'ai reçu les 7 dons dans le ministère prophétique. Papa a dit, commencez à prier. Priant avec les autres. Après, vous-même, mettez-vous à part et demandez à Dieu où veut quoi Dieu fasse pour vous. J'ai demandé à Dieu une seule chose, Seigneur, la mission que tu vas me donner, je suis prêt de payer le prix jusqu'à la croix, de former plus de 200 églises de ministère prophétique dans les nations et de bâtir 200 pasteurs dans le Seigneur. C'est ça le Seigneur m'a demandé de payer le prix dans le ministère. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Comme on peut le constater, nous bénissons Dieu encore pour les travaux. Nous sommes obligés d'aller au rythme que Dieu demande de faire parce que nous avons les travaux partout. Dans toutes nos extensions, nous sommes en travaux, nous sommes au chantier. Certainement la semaine prochaine, nous ne serions plus comme ça. Mais par la grâce de Dieu, on va au rythme de Dieu. L'enfant ne peut pas se plaindre. Il vient à peine de naître et dit, papa, je vais avoir 20 ans. Et toi, menteur, papa, tu dis non, oui, d'accord, tu auras 20 ans demain. De quel demain parles-tu? Soyons vrais avec nos enfants et apprenons à dire la vérité. Alléluia. Bien aimé, je voudrais aussi quand même interpeller l'opinion internationale. Nous devons beaucoup nous mettre à prier pour les États-Unis. Prions beaucoup pour les États-Unis et prions pour les pays côtiers. Les pays qui sont en face de la mer. Alléluia. Parce qu'il y a un cyclone qui va frapper sérieusement ces pays-là. Et le bord de mer, c'est-à-dire tout ce qui vit au bord du littoral, comme vous voyez un peu l'intercontinental, l'Aïko Radisson, c'est ça le nouveau nom, je crois. Donc vraiment, prions pour ces zones-là. Mais je vois vraiment le cyclone, une montée des eaux pas possible, frapper les États-Unis. La Californie, vraiment, prions beaucoup pour ces endroits-là. Prions vraiment pour la Californie. Prions vraiment. Aussi, bien aimé dans le Seigneur, il faut te dire que la prière doit être une habitude dans ta vie. Ne prions pas, ne nous disons pas que lorsque la fin de la prière, c'est quand on a dit Amen. C'est-à-dire que même ton attitude doit être en prière. Ta façon d'être doit être en prière. Beaucoup de personnes ratent l'exaucement avec Dieu parce que pour elles, elles estiment que sa prière s'arrête par son Amen. Et dès que tu as tenu le dire Amen, voyez-vous, le Saint-Esprit n'est pas encore parti de toi. Tu prends ton téléphone et tu commences à appeler. Allô? Oui. J'ai dit que si tu ne donnes pas mon argent, je te jure, je vais te... Non. La manière que je vais te menacer, tu vois, il est encore en toi. Tu vois combien de fois toi-même tu bloques l'exaucement dans ta vie. Alléluia. Aussi, je voudrais encore une fois de plus qu'on prie beaucoup pour les églises. Parce que les églises en ce moment sont à la course du politique. Sont à la course du politique. Prions pour les églises.
Toi qui pars dans les églises n'importe comment là, il faut avoir la révélation d'aller dans une église. Il faut avoir la révélation d'aller dans une église. On ne part plus dans les églises pour aller n'importe comment. Surtout ici au Gabon, c'est dangereux. Il n'y a pas trop d'hommes de Dieu, il y a plus d'hommes d'église que d'hommes de Dieu. Il y a une différence entre un homme de Dieu et un homme d'église. Parce que l'homme d'église, c'est celui-là qui se dit, bon, je connais lire un peu la Bible, je sais chanter, je sais ceci, j'ai quand même un espace, une grande salle, on va commencer l'église. Ça dit, il ouvre l'église parce qu'il estime qu'il sait lire la Bible. Et le voilà, maintenant il prend quelques personnes, on commence, on acclame, ça grandit. Mais dans cette église, il n'y a pas l'esprit. Au point où tu pries, tu jeûnes, ta vie est pareille. Attention. Et il y a aussi ceux-là qui sont appelés de Dieu, mais qui refusent de faire le service de Dieu. On doit se mettre dans la prière. Et toi aussi qui viens à l'église, ne viens pas à l'église pour montrer ton beau côté, ton bon côté. Viens démontrer ce qui n'est pas bien. Dis aux autres, je suis malade, j'ai des problèmes de langage, j'ai des problèmes d'insoumission, je suis insoumis d'abord à ma famille. Il y a beaucoup de personnes, vous venez ici à l'église, vous êtes déjà maudits familialement parlant, et c'est à l'église que vous voulez faire des chantages. Attention, Dieu n'est pas content de cette attitude. Nous avons tous fait la traversée. Quand on fait la traversée, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Et la Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est nouveauté dans ta vie? Arrêtez de parler au passé. Apprenez à parler au présent. L'autre t'a fait mal, c'est pas grave. Il s'est repenti. Il se repent. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Attention avec les mots. Nous aimons employer les mots, et lorsque ces mots-là arrivent à nous, ça devient difficile. Alléluia. Alléluia. Avant de parler, réfléchis. Je vais demander à prendre 2 personnes. Marie, viens. Alléluia. Vous savez que nous ici on fait la démonstration. Olivier, viens. Amen, amen. On va prendre une 3e personne, c'est pas grave. Maman Rai, viens. Alléluia. Cette exhortation vise l'amour. Ça vise l'amour. Il faut suivre. Un père, sois connecté à ce qui va se dire. Alléluia. Quelqu'un dit la voix spirituelle. Alléluia. L'onction. Alléluia. Je vous pose la question. Est-ce que tu aimes? Oui. Est-ce que tu aimes? Oui. Est-ce que tu aimes? Oui. Est-ce que tu es prêt à partager ta vie avec les autres? Oui, oui. Est-ce que tu... Oui. Oui. Alléluia. Jusqu'à présent, c'est bon, n'est-ce pas? Est-ce que tu partages le bonheur des autres? Tu peux partager le bonheur de quelqu'un que tu aimes? Oui, oui. Oui. Naturellement. Alléluia. Oui, 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 naturellement. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que si ton copain a une copine, tu peux aimer cette relation? Bon. Alléluia. Non. Alléluia. Non. Alléluia. Ça veut dire que l'amour est difficile. C'est facile de dire oui quand c'est bon. Ça veut dire que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Alléluia. L'amour est une dimension qu'on ne peut expliquer. C'est un phénomène compliqué. C'est le 2e nom de Dieu. L'amour. C'est un nom difficile. Parce que lorsqu'on veut partager le bonheur de l'autre, c'est-à-dire que si quelqu'un quitte ton bord, il quitte ton bord pour aller s'associer à quelqu'un d'autre, et toi tu aimes cette personne,
tu veux ensuite aimer aussi, la personne est partie là-bas. L'amour ne peut pas avoir une définition limite à cause de toi, parce que tu vis ce que tu vis. Alléluia. C'est dans la dimension de l'esprit, dans la prière, dans la repentance, d'accepter certains manquements qui vont amener cette relation à avoir peur. Alléluia. Parce que, pourquoi ta femme quitte ta vie? Pourquoi ton mari quitte ta vie? Si tu l'aimes, ne l'abandonne pas dans l'épreuve. Alléluia. Si tu l'aimes, ne l'abandonne pas dans l'épreuve. Le langage est difficile. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on pense. Il faut réfléchir. Est-ce que tu peux dire chasser 16 chaises? Chasser chaises. Alléluia. Alléluia. Chasser 16 chaises. On reprend. Chasser 16. Chasser 16 chaises. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Facile à entendre. Et c'est ça le problème du chrétien. Il aime entendre et il a son interprétation. Maintenant, quand on te dit reproduire, il dit autre chose. Méfiez-vous des personnes qui viennent toujours reproduire des choses dans vos vies. J'ai vu tel là-bas, j'ai vu tel faire ceci, c'est pas nécessaire. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Alléluia. Tu vas te lever avec la chorale et nous allons adorer Dieu. Dis à ton voisin avant que rien n'est permanent dans ce monde. Regarde bien ton voisin, dis à ton voisin, rien n'est permanent dans ton monde. Rien n'est permanent dans ce monde. Tes problèmes ne sont pas permanents. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, tes problèmes ne sont pas permanents. Regarde ton voisin, n'aie pas peur de ton voisin. Regarde bien, dis à ton voisin, tes problèmes ne sont pas permanents. Dis à ton voisin, je ne sais pas ce tes problèmes dans ta vie. Mais tes problèmes ne sont pas permanents. Ta santé n'est pas permanente. La maladie là n'est pas permanente. La pauvreté n'est pas permanente. Alléluia. Non, quand tu parles à l'autre comme ça, tu dis que tes problèmes ne sont pas permanents. Alléluia. Si tes problèmes ne sont pas permanents, fais bien ça, si tes problèmes ne sont pas permanents. Si tes problèmes ne sont pas permanents. Alléluia. Tu peux même attraper l'autre comme ça, tu dis à l'autre, tes problèmes ne sont pas permanents. Alléluia. Attrape ton voisin, dis à ton voisin que tes problèmes ne sont pas permanents. C'est pas permanent, c'est pas permanent. Et la situation de ta vie n'est pas permanente. Tu as longtemps pleuré. Il y a ton voisin qui a longtemps pleuré. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Au nom de Jésus. Je crois que ce matin Dieu va venir quelque chose dans ta vie. Yes. Si tu es venu charger et décourager, l'Éternel est en train de te charger maintenant. Je sens mon frère qui est en train de rentrer ce matin. Je sens la guérison dans ta vie. Je sens la paix dans ta vie. Je sens la main de Dieu en train de toucher quelque chose dans ta vie. Tu as laissé une situation qui n'était pas normale à la maison. Mais lorsque tu rentres chez toi, Dieu va régler cette situation au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne pleure plus. Ne pleure plus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais raison de te lamenter. J'avais raison d'avoir ce souci. Pourquoi? Mais parce que tu n'avais pas encore Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque vous voyez la croix se présenter devant vous, quand vous voyez la croix comme ça, comme ce poteau-là, sachez que ici, là, quand vous voyez le problème que vous êtes en train d'endurer en ce moment, se manifester dans vos vies, sachez
sachez que derrière ça se cache quoi? La solution. Derrière ça se cache quoi? La résurrection. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Tu as besoin de la foi pour casser. Et Dieu doit te donner un marteau qui va te permettre de casser cette foi. Et tu as besoin du marteau de l'Éternel. Alors ce matin, ne te lamente plus. Alléluia. Marche comme une personne qui a déjà ce qu'il recherche. Marche comme une personne qui recherche. C'est-à-dire marche comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il recherche. Crois que tu as reçu le travail ce matin. Alléluia. Mercredi à la prière. Chaque personne doit venir ici avec des élastiques. Alléluia. Vous devez venir avec des titans. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici mon action de grâce. J'ai déjà des titans. Il manque quoi? Les billets. L'argent. Il manque les billets. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Mercredi, ici, on est dans le Catalimatum. Alléluia. Le prophète a dit quoi? Mercredi, on est dans le Catalimatum. Alléluia. C'est ça où se passe. Mercredi, Dieu déjà avec ça. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai déjà la démarche qu'il faut. Alléluia. J'ai déjà même la chaussure qu'il faut. Et donne-moi aussi le travail qu'il faut. Alléluia. Donne-moi aussi le travail qu'il faut. Donne-moi aussi la tête qu'il faut. Alléluia. Je marche comme une personne qui a le problème. Alléluia. À partir de maintenant, marche comme une personne qui a déjà tout ce qu'il faut. Je marche comme ça. Comme un peuple. Comme un début. Comme un prénom. Alléluia. Comme un sang. Il faut marcher comme un mien. Tu vois. Tu marches comme un mien. Il faut marcher comme un mien. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu marches, tu fais les mêmes exemples. Chaque fois que tu marches, il faut faire de la pression. Il faut tes mains. Reçois. Alléluia. Reçois. Parce que la démarche mienne est toute démarche qui te lie. Est-ce que tu sais ça? La démarche des miennes te lie toujours. Parce que dans le sang mienne, il y a ce qu'on appelle une... Les maçonines, tu connais les maçonines. Les maçonines est une substance chimique qui gravite le spirituel de toute personne qui a le sang miel. Le point où l'homme lève la main, il bénit seulement. Alléluia, c'est un réflexe. Les maçonines. Alléluia. Et ce matin, tu le sens les maçonines. Tu le sens les maçonines. Tu le sens les maçonines. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es miel? Pose la question, est-ce que tu as déjà vu un miel? Alléluia. Si tu as déjà vu un miel, salue ton voisin. Salut ton voisin. Si tu as déjà vu un miel, un jour. Salut un miel. Salut. Alléluia. Non, non. C'est pas pour nous, c'est pas ça. On est très bien comme ça. Lâche la main. Voilà. Alléluia. Faut bien apporter le miel. Pasteur Tony, tu as déjà vu un miel? Salut un miel. Tu as déjà vu un miel? Salut un miel. Tu as déjà vu un miel? Alléluia, Alléluia. Tout le monde chantez. Alléluia. Chantez tout le monde. On se met là. Voilà. Allez. On adore le Seigneur. Allez. Alléluia, Alléluia. Bougez les mains. Tout le monde. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Je reçois l'onction de délivrance. Seigneur, ce matin, le soleil là, qui a cassé tout ce qui était mort dans ma vie. Père, au travers de ce soleil, je veux voir clair. Mes ennemis, je veux le voir clair. L'ennemi de ma destinée, je le verrai clair. Vous avez le micro là pour chanter. Pour reprendre fort. Alléluia. L'ennemi de ma destinée, je te chasse. L'ennemi de ma destinée, je te chasse. Toi qui m'empêches d'avoir le travail, je te chasse. Toi qui m'empêches d'avoir le travail, je te chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, à cet endroit, dimanche prochain, je dois témoigner.
Seigneur, je reçus ce sable. Je reçus ce sable. Tu as dit. Tu es poussière. Je retournerai à la poussière. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas nés avec les voitures. Nous ne sommes pas nés avec la promotion. Encore moins avec les choses de ce monde. Aussi que je tiens dans ma main. Du sable. Père, je lève ce sable. Vers toi. Afin que ce sable parle pour moi. Parle pour moi. Père, ce n'est pas moi qui ai pris ce sable. C'est le prophète qui m'a donné ce sable. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 20. Crois au prophète. Et tu réussiras. De la même manière que tu as formé Adam et Ève. Avec la terre. Je déclare au nom de Jésus. Le souffle que tu as mis sur la narine. Mets-le dans ce sable. 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 Prie avec l'Éternel. Tout ce qui m'a fait caber. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parlez, 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 parlez. Parlez, parlez, parlez. Parlez, parlez, parlez. Parle à l'Éternel. Parlez, Alléluia. Dans ce cercle, alléluia, à l'intérieur de ce cercle, il y a le travail. À l'intérieur de ce cercle, il y a la santé. À l'intérieur de ce cercle, il y a une situation qui va trouver une solution dans ta vie avant mardi. Alléluia. Avant mardi. Que tu le veuilles ou pas, prends ce problème-là et présente-le à Dieu.
Dans ce cercle-là, il y a la repentance de la nation gabonaise. Dans ce cercle-là, il y a la vie pour toi en 2023. La mort ne gagnera pas sur toi. L'échec ne prévaudra pas contre toi. Je déclare au nom de Jésus que tu seras nommé directeur. On va te nommer directeur. On va te nommer directeur. On va te nommer directeur. Je ne sais pas dans quelle entreprise tu es, mais je t'annonce ce matin que le poste de responsabilité que Dieu est en train de donner à ta vie là est un poste de responsabilité qui va te donner la position de décider. Alors si tu es directeur général dans le chômage, tu as maintenant cette possibilité de dire je refuse d'être un chômeur sans salaire, mais je veux être un chômeur avec un salaire. Alléluia. Autant vous êtes connectés à l'Esprit de Dieu, chacun va verser un peu de son sang ici pour dire je connecte la prière du prophète et j'active ce que le prophète a dit en cet endroit-là dans ma vie au nom de Jésus. Tu verses un tout petit peu. Si tu vas aller le reste chez toi, tu amènes. Sinon, tu peux tout verser là-bas. Aussi, je reçois tout au nom de Jésus. Tout. Même rien à la maison. Ça ne va pas me servir. On dit l'homme à la maison là. C'est tout. C'est tout. Ceux qui veulent tout verser, vous versez. Ceux qui veulent l'amener pour eux, amenez. C'est vous-même tout voyez. Sinon, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent amener, ceux qui veulent tout déposer dans le travail, l'élévation, la sécurité, la paix, la santé, bon accouchement, c'est vous-même. Si vous voulez aller déposer aussi à la maison, c'est vous-même. Ceux qui veulent aussi amener, c'est vous-même. Vous-même, vous avez pris ça sur le prophète qui a donné. Alléluia. Alléluia. Asseyez. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi vous, certains ont été honnêtes, mais c'était un exercice de foi. Il ne fallait pas tout déposer. Alléluia. Il ne fallait pas tout déposer. Alléluia. Vous savez, maintenant, vous devez faire quoi? Vous devez maintenant beaucoup prier pour l'église. Tout ce que vous allez avoir, l'église. Toi qui as gardé pour toi là. Alléluia. Dès que tu vas balancer là, là où tu vas balancer là, c'est là où ton église aussi va se mettre. Alléluia. C'est là où les conversions vont se faire. Parce que Dieu m'a révélé des choses. Il m'a dit, prends 2 Chroniques 20, crois au prophète. C'est le prophète qui t'a donné la recommandation. Il t'a mis l'esprit dedans. Tu as tout déposé, donc tu es béni, c'est vrai, c'est là. Mais comme tu n'as pas amené dans ta maison, dans ton terrain, dans ce que tu veux, tu as raté l'épreuve quelque part. Alléluia. Amen. C'est pas grave, tu es béni parce que maintenant là, comment vous devez maintenant prier? Seigneur, l'ange de MPR, il faut qu'il s'occupe de moi. J'ai tout balancé là-bas. C'est comme quelqu'un qui prend tout son argent, il va miser les jeux paris mutuels, tout ça là, et il perd tout. Alléluia. Il perd tout. Quelqu'un prend tout le salaire, il va tout déposer n'importe où. Après, il n'a plus rien. Et comment? Alléluia. Oh, soyez bénis. Mais MPR, c'est maintenant lui notre responsable. Le l'ange qui est ici. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, c'est comme ça. De maintenant, c'est fatigué. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je veux te fortifier avant qu'on ne passe à la parole. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je dois être fort. La semaine qui va commencer là est une semaine brutale. Si tu ne fais pas attention, cette semaine-là, si tu ne fais pas attention, tu risques d'être le plus riche de ta famille. Si tu es un sorcier, tu peux toi-même dire je refuse cela. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques d'être le plus riche de ta famille cette semaine. Je déclare que toutes les lamentations, les pleurs, toutes les fois on t'a oublié, tu as mené des activités, ça n'a pas marché. L'Éternel vient te récompenser cette semaine. L'Éternel te récompense cette semaine. L'Éternel te récompense cette semaine. Reçois la délivrance de la pauvreté et la limitation dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ce qui manquait dans ta vie au nom de Jésus. Je remplace le nom par le lui maintenant au nom de Jésus. Tout
sais que cette opposition à ta bénédiction sera écrasante par la puissance du nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'agite pas ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Même en français, vous avez la limitation expressive. Comment ça? Alléluia. Quel est l'adverbe du mot car? On dit tardivement, acclame le Seigneur. Alléluia. L'adverbe de car c'est tardivement. Bon, maintenant, quel est l'adverbe du mot tôt? Alléluia. C'est là où ton langage s'arrête. Toi, tu n'es plus là-bas. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon histoire. Oh. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un va payer ta maison. Quelqu'un va payer ta maison. Je crois en ça dans ta vie. Quelqu'un va se battre à payer tes factures cette semaine-là. Alléluia. On va payer tes factures ce mois-là. C'est-à-dire, il y a une dimension ce matin. C'est-à-dire, ceux qui sont malades, après même le culte, Dieu seulement te place. Tu dis, Seigneur, change le montant de ma maison. Change le montant de ma maison. Si le prophète est parti, tu dis seulement, ceux qui ont la soif de construire ta maison. Alléluia. Bien aimé, ne te sers pas Libreville. Dans la place à Nîmes, dans la place à Meillan, dans la place à Coucouleux. Tu peux construire une belle maison à Coucouleux. Tu peux construire une belle maison à Meillan. La ville est en train de s'étendre là-bas. Crois à ce que je te dis et tu vas vivre longtemps. Alléluia. Maintenant, sans plus tarder, le moment où tu as entendu parler, là où Dieu va décider de parler, là où il va commencer à enseigner. Alléluia. Lorsque tu as dit Dieu, il faut être frontard comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, même pour qu'il commence à exécuter dans ta vie, il faut beaucoup parler. Il faut avoir le mot, il faut me magnifier. Oh Dieu d'Abraham, de l'Isaac, de la flatterie, il aime les flatteries. Alors ce matin, il y a un homme qui va te parler. Alléluia. Il y a un messager qui va te parler. Il va t'enseigner de la part de l'Éternel. Il va te donner un petit code. Mais ce code-là est connecté à la densité. Alléluia. Tu as déjà vu une chaussette prophétique? C'est de ma faute. Attends, qui a vu la flèche? C'est ça ou c'est pas ça?
c'est fait au nom de Jésus. C'est ça notre mentaliste. Les jaloux vont m'écrire. Oh yes. Alléluia. Amen. On va faire ça pendant 95 ans. Yes. Alléluia. Amen. Même quand Dieu veut qu'on se repose dans un hôpital, juste pour qu'on essaie d'être un peu calme, on sera toujours fantard en notre Dieu. Lève-toi, nous allons prier pour la parole. Alléluia. C'est ça le Seigneur. Alléluia. Et lève-toi, on va prier pour la parole. Denis, mets-toi là-bas. Alléluia. Prie pour la parole, prie pour la parole. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? Je prie. Prie pour la parole. Prie pour la parole. Une bouteille d'eau glacée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons appeler un fils de prophète qui va nous parler de la part de l'Éternel, qui va nous édifier, qui va nous donner un code. Alléluia. Indépendamment de sa force, il ne sait pas parler, mais ce qu'il va te dire, prends-le avec action de grâce. Il est très timide, il a le comportement d'une personne très faible. Je l'ai appelé comme il l'a appelé. Nous ne sommes pas une église identique, nous sommes une église authentique. Alléluia. On dit ce que Dieu nous demande de dire sans filtre. Nous ne faisons pas de notre volonté en convertissant ce que Dieu va nous donner par la théologie. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir celui qui n'est pas si grand que ça ici à MPR. J'ai nommé ici l'évangéliste Eddie Madinga Jovial qui va nous parler de la part de Dieu. Alléluia. Il peut même commencer par une adoration, ce n'est pas de ma faute. Amen. Moi je reçois mon soleil de bronze. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont les mains en poche, pour ceux qui ont les poches, mettez d'abord une main comme moi. Soyez vantards comme même temps. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ne voyez pas celui qui est... Ne voyez pas l'évangéliste Eddie. Ne voyez pas le Bapounou. Voyez l'homme que Dieu a choisi aujourd'hui pour vous parler ce matin. Alors levez-vous. Voyez l'homme que Dieu a choisi. Rentre dans la présence de Dieu. Et après tu vas recevoir quelque chose. Après tu vas recevoir du pain de vie. Dispose ton cœur. Fais encore Seigneur. 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 De Malachie 3:10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Malachie. On se lève, s'il vous plaît. 3, à partir de verset 10. La Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. La Bible dit apporter à ma maison le trésor des dîmes. C'est toi qui veux devenir riche. C'est toi qui cherches l'argent, mais tu ne payes pas ta dîme. C'est toi qui veux construire, c'est toi qui veux réussir, mais tu ne payes pas ta dîme. Aujourd'hui, on est en train de construire le temple de Dieu. Tu ne cotises pas. Tu penses que l'argent que tu donnes, les dîmes que tu donnes, les offrandes que tu donnes, c'est pour l'homme de Dieu. Je suis désolé, c'est pour la maison de Dieu. Tu vas être riche, commence à donner l'argent dans la maison de Dieu. Tu vas être riche, commence à payer ta dîme. Tu ne peux pas prétendre à la richesse pendant que même à Dieu lui-même qui te donne, tu ne peux pas donner le 1/10. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est toi qui veux être riche. C'est toi qui demandes à Dieu. Et après tu te plains. Tu dis Dieu ne te donne pas, Dieu ne te bénit pas, tu n'as pas l'argent. Mais tu n'as pas l'argent parce que tu ne sais pas donner à Dieu. Tu n'as pas l'argent parce que tu ne connais pas payer ta dîme. Tu n'as pas l'argent parce que tu es radin. Excusez-moi de dire dans mes propos, mais c'est ça. C'est comme ça que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes... Je bénis encore papa parce qu'il vous a mis à l'ombre. Mais si c'était moi ici, je vous aurais mis au soleil. Comme ça, on aurait tous ressenti le soleil pour savoir qu'il faut s'aimer dans la maison de Dieu afin qu'on puisse établir son temple. Il a dit apporter dans ma maison les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est les 1/10 que tu gagnes. Beaucoup pensent que c'est pour enrichir l'homme de Dieu. Mais non, mon frère, non, ma soeur. On n'est pas là pour ça. Il n'y a pas besoin de ton argent pour devenir riche. Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu l'a tout donné. Dieu m'a dit dans sa parole que lorsqu'il envoie, il équipe. Lorsque Dieu l'a appelé, il a donné. Mais tu refuses de donner. C'est-à-dire que tu as peut-être 100 000 dans ta poche, mais tu arrives ici à l'église, on parle de la construction de l'église, tu viens, tu donnes 500 comme offrande. Et demain, tu vas être béni. Et demain, tu vas être riche. Je suis désolé. Excusez-moi d'être dur dans mes propos, mais je vais vous parler comme Dieu met dans mon esprit. Et demande d'apporter dans sa maison toutes les dîmes et les offrandes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Mettez-moi. Afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Afin que les orphelins ne manquent de rien. Afin que les diminués ne souffrent pas. Mais tu as tout chez toi. Tu vois l'autre, il meurt de faim. Tu es incapable de payer l'autre un morceau de pain. Parce que tu es trop fier. Mais s'il a permis que tu aies ça, tu aies un plus par rapport à l'autre, c'est parce qu'il veut que tu aies l'autre demain. C'est parce qu'il veut que tu aies ton prochain. Amen. Amen. C'est-à-dire que je ne sais pas si quelqu'un me comprend quand je parle ce matin. Je ne sais pas si tu me aider. Mais si on paye nos dîmes, les offrandes, je pense que les travaux devaient être loin. Si on était honnête, correct à Dieu, si on ne volait pas Dieu, on devait être loin dans nos travaux. Mais on est là parce que on vole tous Dieu. On est là parce que on n'est pas vrai avec Dieu dans nos dîmes. On est là parce qu'on ne sait pas aider son prochain. On est là parce que on ne pense qu'à nous. On est égoïste. On ne pense pas à l'autre. On ne pense pas à Dieu. Si tu as pensé à Dieu, à l'autre, si tu as pensé à Dieu. Amen. Amen. À l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il dit, hein, mettez-lui de sorte à l'épreuve. Tu veux réussir, paye ta dîme. Papa peut souvent dire ici que Dieu c'est un dealer. Tu payes ta dîme, après tu dis j'ai payé, mais je veux ça, fais comment? Il va te donner. Seigneur, j'ai payé ma dîme. J'ai besoin de la santé de mon fils. J'ai besoin de la santé de ma fille. Il va te donner. Parce que tu es honnête avec lui dans ta dîme et tes offrandes. Mais tu voles Dieu et c'est toi qui demandes la santé. C'est toi qui demandes la richesse. C'est toi qui veux la voiture. C'est toi qui veux l'argent. C'est toi qui veux la maison. Excusez-moi, on appelle ça des voleurs.
sommes des voleurs face à Dieu, envers Dieu. Il demande de le mettre en épreuve, à l'épreuve. Regarde, si toi tu es réglé avec lui, toi tu ne vas pas parler, ta dîme va parler. Toi tu ne vas pas parler, ta dîme va se lever. Lorsque l'épreuve va arriver, ta dîme va se lever. Lorsque l'épreuve va se lever, ta dîme va parler. Lorsque tu seras malade, ta dîme va parler. Lorsque tu seras en difficulté, ta dîme va parler. Hein, ce matin, je veux qu'on prenne conscience de la dimension de la dîme. Je veux qu'on prenne conscience de la dimension à laquelle la dîme peut t'amener. À cause de ta dîme, à cause de ton offrande. Mon ami, mon frère, ma soeur, les papas et les mamans, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. C'est-à-dire que quand l'enfant a même la fièvre comme ça, tu viens, tu touches. C'est fait. Parce que tu as Dieu en toi. Parce que tu es vrai avec Dieu. Parce que tu es réglé avec Dieu. Amen. Continue. Et vous verrez, n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit, hein, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il t'a tout dit, il t'a tout donné. Il t'a tout dit. C'est-à-dire que si tu donnes, tu n'as pas besoin de forcer, il te donne ça. Tu veux la voiture, il te donne la voiture. Tu veux l'argent, il te donne l'argent. Tu veux le mariage, il te donne le mariage. Pourquoi? Parce que tu payes ta dîme. Amen. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, lorsque tu cherches Dieu, véritablement, sois vrai avec Dieu, sois sincère avec Dieu, dans tous les plans, dans les finances, dans la prière, dans le jeûne. C'est-à-dire que ta dîme, à cause de ta dîme, tu peux faire des choses. À cause de ta dîme, on va dire que tu es sorcier. À cause de ta dîme, on va dire que tu es rosicrucien. À cause de ta dîme, tu vas faire des choses dans ta famille, on dira que toi le sorcier. C'est ta dîme qui a salé. Amen. Amen. Mais je veux qu'on réalise ici ce verset. Je veux qu'on réalise ici ce verset. Je ne suis pas là pour que vous me regardez. Je ne suis pas là pour que vous dites que c'est le bas pour nous. C'est celui qui aime faire rire les autres. Ça c'est vrai. Ça c'est mon quotidien. J'aime bien faire rire. Mais quand il s'agit de Dieu, je ne mérite pas. C'est-à-dire que là, tu ne vas pas me reconnaître parce que c'est Dieu. Avec Dieu, soyons vrais. Avec Dieu, soyons sincères. Dans ta dîme, il y a tout dedans. Il a dit, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, c'est-à-dire qu'il y a une condition dedans. Il a dit, si tu ne payes pas, il ferme les écluses des cieux. Mais si tu payes ta dîme, si tu apportes ta dîme, si tu payes ton offrande, si tu payes le sac de ciment pour qu'on avance dans l'œuvre de Dieu, si tu payes la brique, si tu payes quelque chose pour la construction du temple, assure-toi mon frère, ma soeur, Dieu va te bénir. Tu ne vas pas forcer, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de prier comme nos voisins. À cause de ta dîme seulement, tu vas dire, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour la construction de ta maison. Seigneur, tu sais que pour ton œuvre, je fais, pour ton œuvre, je donne. Parce qu'il a dit, si tu donnes, jure pour toi. Il a mis la condition dedans. Il a dit la condition que toi tu donnes, il va faire pour toi. Mais si tu ne donnes pas, c'est toi qui veux l'argent, c'est toi qui veux la richesse, c'est toi qui veux le travail, c'est toi qui veux le mariage, c'est toi qui demande, c'est toi qui critique. Quand on veut bénir quelqu'un, quand on veut bénir quelqu'un, c'est toi qui parle. Et je suis désolé, tu n'es pas prêt avec Dieu dans les finances, tu n'aimes pas tes finances à l'église, tu ne payes pas ta dîme, tu veux que Dieu te bénisse. Soyons d'abord vrais avec Dieu dans nos finances. Soyons vrais avec Dieu dans nos finances. Soyons d'abord vrais avec Dieu dans nos finances. Dans le film de Jésus, la dame avait donné les 2 pièces qu'elle avait. À cause de ça, Jésus avait dit, elle a donné plus que vous tous ici. Elle a pris tout ce qu'elle avait, elle a donné. Elle a dit, je donne à qui? À Dieu. Et en retour, Dieu l'a béni. Mais pour que Dieu te bénisse, apprends à donner. Apprends à faire dans la maison.
nous, l'homme, nous ici à MPR, on pense d'abord à nos ventes, on pense d'abord à la maison, on pense d'abord à je n'ai rien. Ah, si j'ai dans les 2000 là, je vais venir comment? Si j'ai dans les 2000 là, je vais faire comment? Je vais manger quoi? Non. Donne à Dieu et le reste il va prévoir, il va fournir, il va te donner, il va te bénir. Mais si tu ne donnes pas à Dieu, comment tu veux que Dieu te bénisse? Tu vas toujours souffrir, mon frère. Tu vas toujours souffrir, ma soeur. Moi-même, je suis un exemple concret, béni par mon Père. Pour ceux qui savent, je n'ai plus de salaire. Mais tous les jours que Dieu fait, à chaque fois qu'il me donne le souffle de vie, il fait grâce dans ma vie. Tous les jours. Tous les jours, Dieu fait grâce. Je ne meurs pas de faim. Je paye ma maison. Je paye mes factures. Pourquoi? Parce que, quelque part, je vais donner à Dieu. Et en retour, il me bénit. En retour, il m'envoie des marchés. En retour, mon Père me bénit. C'est toi qui veux la bénédiction. C'est toi qui veux le mariage. Commence à donner à Dieu, mon frère. T'as vu la parole? Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, parole de l'Éternel. Il a dit, hein, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. En abondance, là, dans l'abondance, il y a beaucoup. Dans l'abondance, il y a tout dedans. Dans l'abondance, il y a le mariage. Dans l'abondance, il y a la vie. Dans l'abondance, il y a la santé. Dans l'abondance, on évite les murmures. Dans l'abondance, il y a le mariage. Dans l'abondance, il y a le travail. Dans l'abondance, il y a la réussite ensemble. Dans l'abondance, il y a l'élévation. Dans l'abondance, il y a la vie. Donc, bien aimé, donnons à Dieu afin de recevoir. Donnons à Dieu afin de recevoir ses grâces. Parce que dans le mot abondance, à la fin, il a dit tout dedans. Il a mis tout dedans. Toutes les grâces que tu veux. L'élévation spirituelle, l'élévation physique, l'élévation financière. Et dans le mot abondance, il a déposé tous les codes. Les codes que papa nous dit toujours ici, là. Il y a ça dedans. Dans le mot abondance. Tu veux que les enfants t'obéissent demain, il y a abondance. Tu veux réussir dans ta vie, il y a tout dedans dans le mot abondance. Amen. Je vous dis que ce matin, prenons conscience de la parole et prenons conscience de ce que la Bible dit. Prenons conscience de la construction de l'œuvre de Dieu. Prenons conscience de la dîme. Prenons conscience de la parole. Lorsque tu prendras conscience de la parole, Dieu te bénira. Dieu va te lever. Tu n'auras pas besoin de te prendre la tête. Je bénis encore la vie de Papa Tony ici, parce que peut-être que beaucoup voient l'abcès physique, mais moi je vois les grâces que Dieu a mis dans cet homme-là. Pourquoi? Parce que chaque jour ici, chaque dimanche ici, je ne sais pas si on a tous les mêmes yeux, mais je vois ce papa payer sa dîme toujours, et Dieu le bénit. Dieu le bénit. C'est-à-dire que parfois il n'a pas besoin de payer la dîme financièrement, mais il peut fermer son atelier pendant 2-3 jours. Pourquoi? Parce qu'il est à la disposition de l'œuvre de Dieu. C'est déjà une offrande à Dieu et Dieu le bénit. Je bénis encore la vie du pasteur Moussi. Lorsqu'il y a les travaux, il est toujours là. Dieu le bénit encore. Dieu le remplit. Comme Papa Vomi à la montagne, ce monsieur a des codes compliqués en lui. Mais pour avoir ces codes, il faut payer le prix. Mais toi, pour avoir ces codes, il faut payer le prix. Il faut payer ta dîme. Le prix là, il faut payer d'abord ta dîme. Commence à payer ta dîme pour éviter d'être dans le soleil. Si ce n'est que moi, hein, le prochain dimanche, on se met au soleil. Parce qu'on ne va payer la dîme. Donc si on paye la dîme, l'œuvre de Dieu va avancer. Amen. Je veux qu'on prenne conscience. Je veux qu'on prenne conscience de la vie. Je veux qu'on prenne conscience de la parole. Je veux qu'on prenne conscience de la dîme. À cause de la dîme, beaucoup de choses vont souffrir dans nos vies. À cause de la dîme, tu vas recevoir ce que tu souhaites. À cause de la dîme, l'appel que tu attendais, on va t'appeler. La bénédiction que tu voulais, on va te la donner. La dîme a beaucoup de vertus dans le spirituel et dans le physique. Que Dieu bénisse.
Alléluia. C'est pas moi qui a parlé, hein. C'est le bas pour nous. Que Dieu bénisse encore ta vie au nom de Jésus. C'est fait. Alléluia. C'est une prédication exhortative. Alléluia. Il vous a exhorté, il vous a fortifié à prendre conscience sur la valeur de la dîme. Alléluia. C'est une grâce de recevoir de tels codes. Alléluia. C'est une grâce. Et j'ai béni l'Éternel encore pour sa vie. Vous savez, beaucoup de personnes ont du mal à percevoir la parole parce que les oreilles spirituelles sont fermées. Et je prie que cette parole rentre dans ta vie. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous voyez là. Tous autant que nous sommes, nous devons nous unir. Il y a ceux-là qui doivent apporter de l'argent. Il y a ceux-là qui doivent être dans la prière, c'est-à-dire à la chambre haute, pour intercéder pour ceux qui ont des moyens. Il y a aussi ceux-là qui doivent être là pour soulever les choses. Alléluia. Pendant qu'il était en train de parler, Dieu m'a dit, reste sur ce soleil. Je peux vous assurer, Dieu m'entend. Et tu es là. Je n'ai même pas un peu chaud parce que Dieu a climatisé mon vêtement. Lorsque le Seigneur nous dit dans sa parole, et là je m'adresse aussi à toutes les personnes qui nous suivent, apportez à la maison du trésor. Ce n'est pas encore notre prédication. On a terminé, je résume simplement. Est-ce que les chantres me suivent? Quand l'Éternel dit apporter, apporter à la maison du trésor. Parce que en ce lieu, il y a plusieurs types de bénédictions. C'est-à-dire ce lieu est déjà un trésor. Mais qu'est-ce que toi tu apportes dans cette maison? Au contraire, le chrétien il apporte beaucoup de lamentations. Les plaintes, c'est le chrétien. Pourquoi le prophète avec l'autre? Pourquoi le prophète donne à l'autre? Pourquoi l'autre là-bas est béni? Pourquoi? Aujourd'hui c'est ça. Vous faites mal au Saint-Esprit. Vous faites des maisons du trésor, des lieux de lamentation. Ici, ce n'est pas un lieu de lamentation. Il y a des situations où on doit revenir creuser, prendre ce trésor. On doit prendre les codes de nos familles. Lorsque tu sens que les choses tardent à s'accomplir dans ta vie, sache qu'il y a quelque chose qui s'est levé. Il y a un hôtel derrière ça. Mais on ne peut pas t'expliquer ça chez le boutiquier. Le boutiquier ne peut pas dire que la manière que tu viens prendre 2 pains là, c'est parce que tu as l'esprit de pauvreté. Lui, c'est un commerçant. Mais à l'église, on te dira attention, il y a un esprit de limitation dans ta vie. Tu veux bien nourrir tes enfants, mais à cause des moyens, tu ne peux pas satisfaire à l'heure des autres. Il y a même des enfants qui lèchent les assiettes. Ça, c'est la haute dimension qui montre à suffisance qu'il y a un problème, d'éducation dans la famille. Alléluia. Quand tu vois ton enfant lèche l'assiette devant un voisin, il faut dire que tu as un problème dans ta vie. Il faut t'asseoir. Alléluia. Et c'est ça. Apporter à la maison du trésor. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, là encore, vous allez dire quoi? Parce que nous sommes l'église de la repentance. Là, vous allez encore dire les pasteurs s'enrichissent. Le prophète s'enrichit. Non. Alléluia. Le prophète ne peut pas s'enrichir avec ta dîme, ni avec ton argent. Alléluia. Aussi, ne confondons pas la dîme à un montant ou à une somme qui doit construire l'église. La dîme n'est pas là pour construire l'église. Alléluia. Ah non, il faut d'abord vous détromper. La dîme et les offrandes ne sont pas là pour la construction de l'église. La construction de l'église c'est autre chose. La dîme c'est autre chose. Parce que c'est comme si tu donnes la dîme pour qu'on construise l'église. C'est pas ça le but de la dîme. Ça veut dire que si tu définis la dîme comme étant de l'argent juste pour construire l'église, ça veut dire que ta bénédiction va se limiter à l'église. En ce moment, la dîme n'aura plus une autre valeur spirituelle. La dîme, c'est pas la toutine.
La dîme, c'est le 1/10 de reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire que tu enlèves quelque chose que tu donnes à Dieu. Et Dieu te dit, parle à ta dîme. Il y a même d'autres personnes qui donnent la dîme, ils ne prient même pas. Ils n'envoient même pas de paramètres dans cette dîme-là. Priez avant de donner vos dîmes. Aujourd'hui, à MPR, lorsqu'on donne la dîme, on est obligé de prendre ce peu-là, associé avec ce qu'on peut avoir en semaine, pour mélanger. Déjà, même on ne peut même pas mélanger, parce que c'est la nuit et le jour. Alléluia. C'est la nuit et le jour, on ne peut pas mélanger. On voit comment faire avancer les travaux de l'église. C'est-à-dire que les chrétiens doivent s'asseoir et se dire, nous avons un responsable. C'est le pasteur Tony. Pasteur Tony, on fait comment? Là, en ce moment-là, je n'ai pas l'argent, mais je l'ai brouette. Pasteur Tony, là, je n'ai pas de brouette, j'ai de l'argent. Pasteur Tony, je n'ai pas de brouette, je n'ai pas d'argent, mais je mes bras. Mettez-vous dans le service de Dieu. Alléluia. Mettez en place une caisse or. Alléluia. Mettez une caisse or. Mettez une caisse. C'est dans cette caisse-là où on doit se cotiser pour construire l'église. Alléluia. Mais regardez combien de fois vous tuez l'onction. L'onction est obligée souvent d'aller se compromettre. Regretter. Vous l'amenez à perdre sa voix avec Dieu. Parce qu'il est obligé de dire, je dois faire comment. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui vont te dire, non papa, il faut qu'on mette en place un business pour élever l'église. Ce n'est pas le rôle de l'homme de Dieu de mettre en place un business. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de prier. Son rôle, c'est de prier, de veiller sur les âmes. C'est à toi et les autres. Maintenant, voilà, l'homme de Dieu, il est maintenant au PK8, en train de voir comment on charge les taxis. Puisque le bus, on appelle le bus pour l'église. Il est maintenant là et tout ça. Il y a combien de clients là-bas? J'entends même parmi les clients là, shalom papa, dit oh shalom. Oh ça va papa. Papa là même là c'est compliqué, je n'ai même pas besoin de retour. Tu dis ok, chauffeur, oui. Le retour, hein. Le client là, tu fais revenir, hein, paye pas. Ok. Après la fin du mois, le commerce est tombé. Alléluia. Personnellement, je n'ai pas l'onction du commerce. Ça là, je n'ai pas ça. Alléluia. Personnellement, donc tous ceux qui ont des affaires de commerciaux là, tout ça, commercial, ne venez pas, parce que je n'ai pas. Alléluia. Je peux avoir l'argent là. Quand j'étais dans le monde des affaires, je n'ai jamais réussi dans les affaires. Jamais. Voici le ticket. J'avais 4 bus. Il est là. J'avais un long bus. Hein, le Morin est là. Un long bus. Bluebird. J'avais 3 petits taxibus et 16 places. Mais on a fait ça. Alléluia. On n'a pas l'option de ça. Alléluia. Même si on paye là, ça va encore peut-être échouer. On ne confesse pas, mais il faut être frais avec soi. On a l'option de te fortifier, de te rendre riche. On a l'option que comme la copine tous comme ça, là, tu fais seulement ça et puis c'est fait. Alléluia. Payez vos dîmes. La dîme ouvre les portes. La dîme parle à ta place. La dîme parle à ta place. Lorsque tu as 5 000, enlève 500. Quand tu as 1000 francs, enlève 100 francs. Lorsque tu as ton salaire, enlève d'abord et donne d'abord la part de Dieu. Première chose. C'est toi qui veux être riche. Avoir beaucoup d'argent, mais la richesse se cache dans la Bible. C'est le seul passage où Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux. Mais tu ne payes pas la dîme, mais tu te plains. Tu veux voir l'église bien évoluer. Normalement, un chrétien sérieux ne va pas honte lorsqu'il voit des poteaux comme ça sortir. Ça doit le révéler. Ou tu dis, moi, même si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas. Vous avez vu les 2 arbres qu'on a coupés ici? Mais c'est lequel les personnes qui étaient là, c'était des femmes, des enfants. Ce sont eux qui ont soulevé pour mettre ça là-bas de l'autre côté. Après qu'on est abattu. Alléluia. Pour abattre, c'est l'argent. Le matériel, c'est l'argent. Est-ce que tu as donné 50 francs pour la participation des aides d'abattage?
c'est toujours les autres. Mais ça doit changer. Alléluia. C'est pas... C'est libre. Hein? En tout cas, si tu ne donnes pas, Dieu pourvoira. Alléluia. Si tu ne donnes pas, Dieu pourvoira. C'est son œuvre. Alléluia. C'est pour lui. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Maintenant, apportez vos hymnes et vos offrandes dans la maison de Dieu. Sois béni, sois élevé en ce lieu.